Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vous présente aujourd'hui un album que je viens de réaliser. J'ai mis à peu près 3 jours, mais pas 3 jours pleins, hein, je vous rassure. Bien que j'y ai beaucoup travaillé, surtout 2 après-midi en fait. Mais le reste du temps, voilà, j'ai fait d'autres choses aussi. C'est un album accordéon que l'on appelle. J'ai vu ça sur une vidéo de quelqu'un qui est canadien, une femme qui est canadienne, mais je ne sais plus le nom. Par contre, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner le lien, parce que du coup, c'est une personne que je suis qui fait des tutos, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'elle réalise, et à partir de là, ça me donne des idées. Voilà. Donc, elle a montré il y a quelques temps, alors je ne sais pas si ça date, hein, parce que j'ai vu cette vidéo tout à fait par hasard. Elle a montré un album accordéon. Et donc, eh bien, j'ai eu envie de le faire. Voilà. Donc, voilà la couverture, en tout cas une des couvertures, puisque du coup, album accordéon dit 2 couvertures. À savoir que l'autre couverture, je ne l'ai pas décorée plus que ça, parce que, je vous montre, voilà, parce que, je vais poser, ce sera le mieux. J'essaye d'avoir un retour, c'est pour ça que c'est pas évident pour moi. Parce que il faut quand même pouvoir poser l'album, et si on le pose en permanence sur le décor, ça va finir par l'abîmer. Donc j'ai préféré garder le décor pour un côté, et l'autre côté je ne mets rien. Voilà, comme ça on peut poser cet album et il ne s'abîme pas au niveau de la décoration, parce que ça tient, hein, il n'y a pas de souci, mais à la longue ça pourrait s'abîmer, voire s'arracher, si on n'en prend quand même pas garde. Voilà, enfin je pense. Alors, comme son nom l'indique, un album accordéon s'ouvre en accordéon. Donc, j'ai mis, alors, comme vous le voyez, je pense, c'est un style vintage, hein, mais vraiment, c'est un style qui me plaît beaucoup, mais que j'avais encore jamais vraiment réalisé à fond. J'aime beaucoup le shabby aussi, donc, enfin, j'aime tout, mais c'est vrai que j'ai plus souvent tendance à tomber vers le shabby que vers le vintage. Et donc là, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de vintage. Alors, j'ai utilisé de la dentelle ici tout autour. C'est une dentelle qui est assez épaisse, qui doit faire 2 cm de large. C'est une dentelle qui m'a été envoyée par Chantal, de la chaîne Magic Scrap, ou Magic Scrap, je ne sais plus. C'était d'ailleurs super sympa, mais c'est vrai que je me disais, qu'est-ce que je vais faire de cette dentelle très très large? Et bien là, elle passe super bien, parce que la petite dentelle que j'avais, qui est toute fine, c'était compliqué à mettre, et puis ça rendait pas bien, alors que celle-là, elle rend superbement bien, enfin en tout cas, à mon idée. Voilà, donc j'ai pris des blocs. Du coup, je suis partie sur des blocs vintage, parce que j'ai plein de petits blocs 15-15 que j'ai encore jamais utilisés. J'ai dit maintenant, il faut que tu utilises tes blocs. J'ai aussi beaucoup de blocs 30-30, hein, je vous rassure, ou pas. mais c'est pareil, je vais les utiliser. J'en ai utilisé un petit peu, pas pour le décor en lui-même, mais pour des fois le support. Enfin, vous allez voir en gros, quoi. Alors, donc, j'ouvre ici avec un gros nœud ruban noir, qui est super sympa, qui fait aussi dans les 2 cm de large, que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'en ai pas eu assez pour faire tout ce que j'aurais voulu dans mon album, mais bon, j'ai quand même réussi à faire des choses sympas. Alors ici, voici la première page, donc la page couverture. J'ai fait tout simplement une petite, comment, ça y est, les mots commencent à m'échapper. Donc, un petit espace ici pour ranger donc le tag, voilà, ça me reviendra. Donc, j'ai repris le même décor que dessous, puisque j'ai collé mon décor d'abord, et ensuite j'ai fait ici ma petite pochette, voilà, c'est revenu. Donc, où j'ai repris un décor que j'ai recollé dessus. Bon, alors c'est pas tout à fait, mais c'est normal, hein, puisque je mets un espace ici. Mais c'est le même décor placé au même endroit, exactement, voilà. Et j'ai poussé l'extrême jusqu'à faire un tag avec encore le même décor. Voilà. Donc, sur du papier d'un bloc 30-30, celui-là. Des tons vintage aussi, voilà. Alors c'est du bleu à l'arrière, je n'ai pas souhaité décorer l'arrière, j'ai décoré que le devant, voilà. Donc que je peux mettre là sans problème, et ça tient super bien. Je vais le garder parce que ça va me servir pour tout du long si besoin.
Ici, j'ai souhaité faire... en fait, j'ai fait au fil des pages. J'avais préparé toutes mes pages et puis après, bon, je les ai calées comme je voulais dans l'album. Mais voilà, j'ai cherché des choses à faire qui soient sympas. Donc, comme vous le voyez, c'est la même photo que la couverture, je crois bien. Voilà, oui. Et eh bien, je l'ai ici, mais je l'ai aussi dessous. Je vais vous montrer. Donc, ça s'ouvre en 4, comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu près avec mon téléphone, mais c'est compliqué de vous montrer ça autrement. Donc ici, j'ai fait un tag avec... J'ai repris le même fond que vous voyez dessous, qu'on ne voit pas beaucoup parce que l'album est à peine plus grand que les pages... que les pages des albums 15-15, que les blocs 15-15. Donc on voit un petit peu le dessous, mais très peu. Et j'ai repris ce même papier pour faire un tag ici. Avec, ici, j'ai souhaité mettre des fleurs en brillance parce que pour décaler un petit peu, ne pas reprendre encore une fois le décor que j'ai déjà pris 2 fois. Voilà. Donc un tag qui dit bien sûr permet de mettre une photo sans aucun souci puisqu'elle n'est collée que sur le côté ici et là. Voilà, donc hop, pas de problème, on met une photo sans souci. Donc on referme comme ceci, un après l'autre, voilà. Et ça tient à peu près bien. Bon, celle-là tient moins bien. J'ai pas mis d'attache parce que je voulais pas non plus en mettre partout et tout le temps. Ensuite, on tourne et on se retrouve avec une petite cascade minuscule, hein, parce qu'il n'y a que deux porte-photos. Ici, il y a un aimant que vous allez peut-être voir dessous. Voilà, il est ici. Voilà. Alors, j'ai pris un papier ici pour faire le tour et j'ai donc décoré dedans. Et j'ai souhaité refaire celui-là ici comme ça sans le décorer. Des fois, je le décore également. Et là, je me suis dit que ça donnait un genre plus sympa. Donc, je l'ai fait comme ceci. Donc, vous avez deux cascades avec à l'arrière donc des décors que j'ai choisi également et ici encore un décor, voilà, donc paf, et ça se referme avec un aimant et ça va très bien. Ici c'est encore une nouvelle page avec un nœud de ruban, du grand ruban comme la fermeture de l'album, voilà. Ici, vous avez moyen de mettre une photo, même si je n'ai pas mis de support, etc. J'ai pris donc les roses. J'ai pris beaucoup de fleurs pour cet album parce que dans les vintage, il y a beaucoup de fleurs, mais pas que. J'ai remis les roses ici également. Et j'ai souhaité mettre des roses ici, mais en effet foil, pour changer un petit peu, pour casser un petit peu le rythme, pour pas toujours avoir la même chose. Et avec un ruban ici, où bien sûr on peut mettre un tag ou une photo, voire même plusieurs photos sans aucun souci. Donc on referme et on referme ceci. Voilà. Hop. Alors je vais essayer de faire le nœud rapidement parce que des fois je fais le nœud et puis ça dure 3 plombes. Voilà. Hop, ah ben j'ai de la chance, ce coup-ci j'ai réussi le nœud du premier coup, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, donc on continue, on tourne. Alors vous voyez que les pages sont épaisses, hein. Voilà, on tourne et on se retrouve. Alors il y a quand même, je voulais vous le dire, il y a quand même un petit défaut, c'est que au niveau des pages là, au niveau des pliures, il y a des petites, voilà, c'est un petit peu abîmé. Je n'y ai pensé qu'après avoir commencé à coller, donc du coup je ne l'ai fait nulle part, mais à faire une petite protection pour permettre que ça ne se voit pas. J'avais ce qu'il fallait et tout, mais j'ai complètement pas pensé à le faire au départ, donc après c'était trop tard. Alors la page suivante, il y a de nouveau un aimant, voilà. Alors à l'arrière c'est marron et à l'avant c'est décoré avec des mots love. Ici j'ai volontairement laissé le tour et les autres j'ai volontairement pas laissé le tour. Voilà, pour casser un petit peu le système toujours identique. Voilà, donc ça s'ouvre. Alors, c'est mon chien. Il y a eu un bruit dans le feu et c'est mon chien qui panique. Donc je continue. Donc ici ça s'ouvre sur du marron, puisque c'est dans les tons également. Donc ici vous avez la possibilité de mettre pas mal
de pages, de photos, pardon. Donc on referme et hop, voilà. Ici, donc, j'ai souhaité jouer sur simplement les rubans. Et là, j'ai mis que de rubans noirs et ce ne sont pas des épais parce que je n'en avais pas assez. Et j'ai fait un tag avec un ruban gris volontairement puisque je me sers de ruban noir et gris. Donc, je fais un petit peu des deux, voilà. On tourne et ici, vous voyez le ruban gris que l'on ouvre. Hop, et on a de nouveau deux pages qui s'ouvrent, voilà, comme ceci. Avec donc le décor qui diffère, mais qui se retrouve ici et qui se retrouve là. Avec bien sûr ici un tag qui peut rentrer sans problème. D'ailleurs, le tag, il y est et il y est plutôt sympa. Le fond est différent. Voilà, j'ai essayé de jouer avec toutes ces couleurs, toutes ces... Enfin, couleurs, façon de parler, c'est quand même relativement sombre, mais vintage, mais c'est super joli. Et donc, voilà, j'ai joué avec toutes ces... tous ces modèles qui sont très différents. J'ai utilisé plusieurs blocs pour ce faire, puisque sur un seul bloc, je ne trouvais pas mon bonheur. Et la dernière page de ce côté-ci, c'est donc une page avec, ici c'est un ruban mais qui est collé, qui ne sert à rien, juste à part la décoration. Et puis ici, donc, j'ai une pochette pour pouvoir mettre de nouveau des photos qui reprend le même motif. Voilà, parce que j'aime beaucoup reprendre le même motif. Voilà, et donc on tourne et on se retrouve sur l'arrière. Donc là, on va tout simplement fermer l'album de ce côté-ci. Et je vais me dépêcher de faire le nœud. Hop, voilà. Donc l'album est de nouveau fermé de ce côté-ci et on l'ouvre de ce côté-ci. Voilà. Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans cet album et j'ai vraiment apprécié le faire, même si je m'en suis un petit peu vue, mais vraiment j'ai apprécié le faire. Et du coup on ouvre de ce côté-ci et on se retrouve avec donc des pages. Ici une page, pareil, j'ai fait une pochette où je reprends le motif, ce qui fait que ça ne casse pas le motif même si on voit une séparation. J'aime beaucoup faire cet effet-là. J'ai fait donc un tag que j'ai mis dedans, un tag fleur. À l'arrière, c'est dans les tons bleus et noirs. Voilà. Ici, on va ouvrir de nouveau pour se retrouver face à une très jolie, un très joli modèle. Donc j'ai fait exprès de mettre ça parce que ça me fait penser un peu au côté roi, princesse, tout ça. Et à l'intérieur, vous avez ce magnifique décor que je trouve personnellement sublime, voilà, avec de chaque côté donc les ouvertures qui sont marron. Toujours pareil, on y met autant de photos que l'on peut, il n'y a pas de souci. Donc on referme et on passe à la suite. Alors j'avoue que là j'ai un tout petit problème entre guillemets, hein, qui n'est pas vraiment un gros problème, c'est que j'ai cette page là qui ne s'ouvre pas autant que de l'autre côté. Mais bon, on ne peut pas tout avoir de parfait au premier coup. Donc voilà. Alors ensuite on tourne cette page et je me suis amusée à faire des petites languettes, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. J'ai repris en faisant des tags un décor que j'ai mis à l'intérieur également. Mais là, j'ai fait des tags et je les ai ancrés de noir autour pour mettre là sur les étiquettes pour ne pas comment dirais-je, pour ne pas recouvrir de nouveau les étiquettes comme à chaque fois. Voilà, essayer de trouver des systèmes différents. Donc des tags comme ceci, vous voyez, et puis ça s'ouvre de nouveau comme ça. Voilà, et on se retrouve avec une page entière, avec possibilité de mettre des photos, de mettre ce qu'on veut. Voilà, donc on ferme. Cette page m'en a un petit peu fait voir parce que j'avais collé en l'envers et j'étais obligée de décoller, recoller, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. Ici, de nouveau, on a une petite pochette pour mettre un tag, une photo, ce qu'on veut. Donc j'aime beaucoup ce motif aussi, voilà. Tous ces motifs que j'ai trouvé dans des blocs action. Hein. Ici, un motif de... comment
de couturière, j'ai envie de dire. Et comme tout à l'heure, on a vu les machines à coudre et tout ça. Donc, ça va dans le même style. Ici, j'ai joué sur la couleur des rubans pour changer un petit peu. Et bien sûr, on peut mettre une photo sans aucun problème. Voilà. Ensuite, ici, j'ai voulu jouer sur les petites attaches là, excusez-moi, mais je ne me souviens plus du nom. Normalement, je vois beaucoup de scrapeuses mettre du fil autour. Moi, j'ai souhaité mettre mon ruban pour une simple raison de rappeler l'ensemble toujours. Donc ici, j'ai fait une page qui s'ouvre avec, alors, un petit souci, non ça va, avec des petites décorations de vacances de Paris, etc. Et avec des petits cœurs également. Et à l'intérieur, j'ai la tour Eiffel, j'ai donc Love et j'ai un petit appareil photo, un tag collé en biais, mais qui n'empêche absolument pas d'aller mettre des photos. Et même si vous regardez, vous avez la photo qui peut ressortir ici, parce que je n'ai collé que ici et par là. Voilà. Voilà, donc je referme, je remets mon ruban et je fais mon nœud. Tout simplement. Alors mon ruban est peut-être un peu long, ça après ce sont des ajustements à faire, mais dans l'ensemble, voilà, c'est sympa. Alors ensuite on tourne et on se retrouve avec des horloges. Et là, je me suis amusée à découper sur une page comme ceci toutes mes horloges, toutes les horloges qui m'intéressaient, et à les recoller comme ça pour faire une pochette. Et donc on peut passer. Voilà, on peut passer ici et mettre une photo dans la pochette. Voilà. Et on va arriver à la dernière page où là, je me suis amusée à faire des petits tags plus petits. Hein, et je les ai collés sur un support. Et je peux me positionner une photo tant que je veux, un tag, ce que je veux. Voilà, ça passe très bien. Je vous sors le... Ah, voilà. Donc ça passe impeccable. J'ai trouvé que ce montage pouvait être sympa. Alors c'est pas forcément le montage, mon montage préféré, mais en tout cas voilà, ça change un petit peu et j'ai essayé d'innover dans cet album. Et voilà, donc on referme et on se retrouve sur le décor. Et vous voyez que le décor, malgré le fait que j'ai appuyé dessus, il a tenu. Bon, j'ai quelques petites saletés, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc j'ai mon album accordéon et franchement... je vous dirais qu'il m'a demandé du boulot. C'est vrai que j'ai un peu sué à le faire. Mais par contre, quel régal, quoi. Quel régal de le faire et surtout de le finaliser. Là, j'étais vraiment pressée de le finaliser pour vous le montrer parce que je me suis régalée et que je voulais vraiment partager avec vous ce régal. Voilà. Alors, il n'est pas question pour moi il n'était pas question pour moi de faire un tuto, en tout cas pour celui-là, parce que c'était le début. Après, je pense que des tutos, il doit y en avoir. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de goûter à des choses nouvelles. Et maintenant que j'ai goûté aux albums, croyez-moi que je vais continuer. Bon, j'ai d'autres choses à faire aussi, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo donc, vous aura plu de présentation d'albums. Et dites-moi si vous aimez les présentations de mes créations. Parce que ben voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi, de vous montrer ce que j'ai fait sans forcément vous montrer comment je l'ai fait, puisque ça prend, je vous dis, ça m'a pris 3 jours, donc on ne peut pas forcément faire un tuto sur 3 jours, c'est compliqué, en tout cas pour moi, surtout en plus avec mes problèmes maintenant d'ordinateur, mais pourquoi pas vous montrer des choses que je fais comme ceci. Voilà, je remets mon tag à l'intérieur et voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.